Les années 90 s'ouvrent sur une chute brutale de la production manufacturière, moins 12,5% entre le premier trimestre 90 et le quatrième trimestre 93. L'économie française, comme celle des autres pays avancés d'ailleurs, tombe alors en récession, récession amplifiée en France par le durcissement de la politique monétaire. Les taux d'intérêt flambent et les entreprises, comme les ménages, doivent se désendetter d'urgence. Alors cela met à terre la construction, un débouché majeur de l'industrie, ce qui accentue la chute. Cette descente aux enfers, elle va prendre fin début 94. En moins d'un an, la moitié du chemin perdu est récupérée et à l'été 95, le niveau de production n'est plus qu'à 6% seulement de son dernier pic. Mais l'élan va vite être brisé après les dévaluations en série du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Espagne, ce qui va provoquer une perte de compétitivité brutale et laminer des pans entiers de l'industrie française. C'est notamment le cas dans les biens de consommation, textile, habillement, cuir, chaussures, électroménager et j'en passe. N'oublions pas non plus le contexte de tour de vis budgétaire du gouvernement Juppé, avec notamment la majoration de 2 points de la TVA, ce qui va avoir pour effet de casser la consommation des ménages. Mais en 1997, l'industrie redécolle, soutenue par l'embellie de la demande extérieure ainsi que par la chute des prix des matières premières et du pétrole. Va suivre ensuite la période de la nouvelle économie. La production manufacturière atteint son apogée, aidée par la faiblesse de l'euro qui tombe à 0,82 $ en octobre 2000. Une production manufacturière française également aidée par une Allemagne qui paie au prix fort sa réunification et son entrée dans la monnaie unique à 2 Deutschmark pour 1 €. Pourtant, cette période euphorique porte les germes d'un nouveau décrochage de l'industrie française. Alors bien sûr, il y a un effet statistique avec l'externalisation des activités de services, des services qui sont massivement confiés à des sociétés sous-traitantes. Mais il y a surtout le choix politique majeur de stimuler la consommation et l'immobilier, quitte à se désintéresser de l'industrie et de ses usines. Le fabless, c'est-à-dire l'industrie sans usine, est alors en vogue dans les esprits. Il y a aussi la montée des émergents à laquelle, il faut le dire, on n'est pas très attentif à l'époque. Le vrai révélateur, c'est en fait l'éclatement de la bulle Internet en 2001. La production recule de 7,5% entre début 2001 et la mi-2003. Cette crise marque un vrai tournant, les événements vont s'enchaîner avec, premièrement, l'entrée de la Chine dans l'OMC fin 2001, deuxièmement, l'accélération de la mondialisation qui pousse les multinationales françaises à délocaliser, et troisièmement, la perte de contrôle de Pechiney en juillet 2003. Ce cas, c'est la preuve que toute une filière, même en bonne santé, peut tomber sous l'effet de la prise de contrôle par un groupe étranger. La remontée entre 2004 et 2007 n'est qu'un sursis tant les fondements de la compétitivité sont sapés en profondeur. Et en vérité, ce n'est pas l'effondrement de 17,5% de la production lors du krach de 2008-2009 qui constitue le vrai révélateur de notre faiblesse industrielle. Tous les grands pays, même la Chine, même l'Allemagne, sont pris dans la même spirale. Non, le bon révélateur de notre faiblesse industrielle, c'est notre incapacité à réellement remonter la pente depuis. Alors bien entendu, l'affaissement des demandes domestiques à la suite des cures d'austérité en France et plus encore en Italie et en Espagne, deux débouchés importants de nos industriels à l'export, tout cela a fortement compliqué la tâche. Mais ni le CICE en janvier 2013, ni l'ensemble des mesures pro-offre inclus dans le pacte de responsabilité et de solidarité n'ont permis de redorer le blason de l'industrie française depuis. Donc au bilan, en 2017, le niveau de production de l'industrie manufacturière française était inférieur de 13% à son pic de la fin 2000. Encore pire, il est inférieur de 12% à celui du début des années 90, il y a près de 30 ans. Et oui, il aura fallu tout ce temps pour que l'on prenne conscience de l'exigence d'une politique de l'offre.